commençons notre soirée. Merci d'être parmi nous pour cette séance pendant laquelle nous allons explorer notre rapport avec notre guide intérieur. Cette soirée fait partie d'un programme de 3 séances sur sur les symboles, sur les êtres, sur les entités, si vous voulez, sur les présences de ceux qui représentent le divin pour nous. Donc, un cours miracle, on utilise 3 symboles, Dieu, principalement Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Et ce soir, nous allons regarder Jésus, qui il est, quel est son rôle pour nous et surtout quel est notre rapport avec cette présence que nous appelons aussi tout simplement notre guide intérieur. Il ne faut pas qu'on s'accroche trop sur les termes ici, ce que j'ai essayé de faire pendant nos séances, c'est d'expliquer que euh, euh, les termes religieux que nous utilisons dans nos cours ne doivent pas être utilisés d'une façon religieuse ou confondus avec le sens qu'on leur donne habituellement, surtout dans l'Église. Donc, Dieu devient l'unité parfaite. Le Saint-Esprit devient la voix de l'unité pour nous, une voix extrêmement bienveillante qui nous rappelle notre réalité. Et Jésus est simplement une partie de cette unité, euh, tout comme nous sommes une partie de cette unité, mais une partie de l'unité qui s'est réveillée pleinement à sa véritable réalité au sein de cette unité et qui maintenant a cette capacité de communiquer avec nous et nous rappeler justement notre parfaite égalité avec lui. Ce programme, donc pour ce mois-ci, est la dernière étape sur notre programme du printemps 2021, lors de lequel nous avons essayé de voir comment devenir à nouveau heureux et pleinement heureux dans un monde troublé. Cela parce que cette année, notre monde a été, surtout à partir de l'année dernière, nous avons remarqué que le monde est devenu de plus en plus troublé. Notre objectif, c'est d'utiliser le cours pour retrouver la paix, le bonheur, un sentiment de stabilité qui est présent à chaque instant avec nous. Et ces 3 symboles, ces 3 points d'accès à la vérité, à l'unité parfaite, Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, sont là pour nous aider à nous souvenir de cette autre réalité, au-delà de ce monde de dualité, de fragmentation et d'instabilité. Euh, Parfait. Donc, Jésus a une importance toute particulière pour nous en tant qu'étudiants d'un cours miracle. Mais tout d'abord, si à chaque fois que je dis, que je prononce le nom de Jésus, si vous avez le moindre problème avec ce symbole, n'hésitez pas à utiliser un autre nom, un autre symbole à la place. Je vais vous expliquer tout à l'heure que c'est juste un nom, même si ceux qui étudient, qui ont décidé qu'un cours miracle est leur chemin, peuvent développer une sorte de relation particulière avec ce symbole pour plusieurs raisons. Tout ce qu'il représente pour nous est également valable, même si nous utilisons un autre nom. L'idée, c'est de simplement choisir ou rentrer en contact avec une présence qui représente un amour au-delà de ce monde, un amour, une conscience, une présence qui représente la réalité et aussi notre propre réalité. Et ce que j'ai euh, envie de faire, c'est de tout de suite vous offrir un petit instant de méditation pour nous rappeler, pour nous donner une opportunité d'essayer de rentrer dans un souvenir de cette présence qui est la véritable voix qui a écrit ce livre. Un livre qui, pour beaucoup d'entre nous, en tant qu'étudiants d'un cours miracle, est une immense source d'inspiration, d'aide, d'accompagnement. Et même au-delà de ça, de cet aspect pratique, une présence qui nous rappelle la grâce et la beauté, pas simplement la beauté du ciel, mais aussi notre propre beauté de ce que cet être, cette présence euh, représente pour nous à travers ce livre d'un cours miracle.
Jésus est la présence qui s'identifie comme l'auteur de ce livre. Que vous croyez que c'est le Jésus historique ou non, n'est pas important. Ce que nous devons simplement comprendre, que c'est une présence qui représente un amour au-delà de ce monde, qui vient si vous voulez, de l'autre monde, le monde qui est notre véritable réalité. Nous pouvons discuter longtemps sur la réalité historique ou non de cette présence, mais ce n'est pas ceci qui est important. Ce qui est essentiel, c'est que nous entrons en rapport intime avec cette présence, peu importe comment vous l'appelez, comment vous le définissez, qu'il soit le personnage historique ou non, et que vous vous servez de cette présence comme un modèle et comme une voie vers cette connaissance sublime que cette présence a accomplie. Maintenant, offrons-nous juste un petit instant de méditation pendant lequel nous cherchons simplement à nous souvenir qu'il y a une présence au-delà de nous. Vous êtes sûrement sur un chemin spirituel, sinon vous ne serez pas ici avec nous ce soir, et sinon vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo peut-être en replay. Et donc vous savez qu'il existe autre chose que les êtres humains que nous sommes et que ce monde dans lequel que nous parcourons. Nous ne prenons pas forcément souvent le temps de nous souvenir de cette autre réalité et la qualité de cette autre réalité. Donc ici, c'est juste un petit paragraphe de texte du cours qui vient du chapitre 8, section 4, chapitre 2. Donc chapitre 8, section 4, paragraphe 2, qui essaie de nous faire entrer en contact avec cet autre, avec un A majuscule. Je vais vous le lire. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, essayez de juste faire abstraction de tout ce qui est autour de vous. Juste le temps de la lecture de ce paragraphe. Essayons de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous pensons souvent d'être seuls dans notre esprit, dans notre vie, mais ce n'est pas le cas. Il y a une autre dimension de la vérité qui nous échappe souvent. Et ce soir, nous allons essayer de nous en souvenir. Et Jésus nous dit dans ce texte, « J'ai dit que j'étais avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je suis la lumière du monde. Si je suis avec toi dans la solitude du monde, la solitude n'est plus. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de solitude si tu n'es pas seul. Mon but, donc, est encore de vaincre le monde. Je ne l'attaque pas, mais ma lumière doit le dissiper à cause de ce qu'il est. La lumière n'attaque pas les ténèbres, mais elle les dissipe. Si ma lumière t'accompagne partout, tu les dissipes avec moi. La lumière devient nôtre et tu ne peux pas plus demeurer dans les ténèbres que les ténèbres ne peuvent demeurer là où tu vas. La mémoire de moi, c'est la mémoire de toi-même et de celui qui m'a envoyé à toi. Pour commencer cette série de 3 séances sur les symboles du divin dans un cours miracle, je pensais que c'était nécessaire tout d'abord de comprendre ce que c'est la nécessité des symboles. Puisque notre esprit a été tellement fragmenté par la pensée de la séparation, nous avons besoin de symboles concrets qui représentent l'unité parfaite, ce qui peut sembler comme une sorte de paradoxe de parler de l'importance de la dualité, du symbole de la dualité pour apprendre l'unité,
mais c'est tel le chemin avec un court miracle. Ces symboles sont utilisés d'une façon purement non dualiste, mais nous avons besoin de symboles, comme si, dans un premier temps, ces symboles représentent quelque chose que nous ne sommes pas, simplement pour apprendre après que nous sommes ce que ces symboles représentent. Et pour vous aider à comprendre à quel point ce défi peut être grand, voilà un extrait sur la condition actuelle de notre esprit, qui n'est pas très valorisant, ce qui vient de la leçon 161, paragraphe 2, deuxième paragraphe. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit, mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Et comme nous comprenons dans ce deuxième extrait, qui vient de manuel des enseignants, de clarification des termes numéro 5, Jésus, notre guide dans ce cours, comprend notre besoin d'aide dans la confusion de notre esprit. Donc, je vais vous lire ce petit texte. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité que Dieu seul a établi dans la réalité. Donc, ce qu'il essaie de nous dire ici, un peu dans l'extension de cette idée sur l'abstraction, les fausses croyances sont entrées dans notre esprit, qui ont créé une confusion d'identité. Et maintenant, nous avons besoin d'aide. Comme il dit dans cette deuxième phrase, des aides te sont données sous de nombreuses formes. Donc, ça, c'est Jésus, tout comme le Saint-Esprit, tout comme beaucoup d'autres symboles que le cours n'utilise pas, mais il les reconnaissent. Il les reconnaît. Bien que tous ces symboles sur l'autel ne fassent qu'un, bien que sur l'autel, ces symboles ne fassent qu'un. Donc, c'est une façon de dire, dans la dualité, nous avons besoin de symboles qui représentent l'unité. Et je précise ceci puisque différentes personnes ont exprimé ce souci de comprendre comment le cours miracle peut être une philosophie non dualiste puisqu'il utilise les symboles associés et identifiés avec des spiritualités, voire les religions dualistes, les symboles comme le Saint-Esprit et comme Jésus. Ce soir, nous apprenons sur la nature de Jésus. Ce que nous allons comprendre, c'est que Jésus représente une partie de l'unité, cette partie de l'unité qui s'est réveillée pleinement à sa réalité, et maintenant il est capable de nous communiquer à partir de l'unité pour nous aider à déjouer les rouages et les jeux et les pièges de l'ego, la voie de la séparation et de la fragmentation. Donc, notre enseignant, notre guide intérieur ici est un expert dans la matière, ayant vécu lui-même la dualité, ayant bien compris la nature de l'ego. Donc, il se positionne justement en guide, en coach, en ami intérieur, en accompagnateur, pour nous aider à suivre le même chemin que lui. Maintenant, il n'est pas obligé, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'utiliser le symbole de Jésus. Et Kenneth Wapnick, notre mentor et notre enseignant principal d'un cours miracle, nous a laissé une vidéo extrêmement claire à ce sujet qui s'appelle « Un amour qui n'est pas de ce monde », même si dans le moteur de recherche sur YouTube, je pense que ça s'appelle « A love not of this world ».
I love not of this world, mais vous pouvez chercher aussi avec un amour qui n'est pas de ce monde, que je vous encourage vivement à regarder. Il explique extrêmement bien comment ne pas confondre le Jésus de l'unité avec le Jésus dualiste dont que différentes spiritualités et religions, bien sûr, prêchent. Il essaie de nous dire dans cette même vidéo qu'une relation personnelle et particulière avec Jésus n'est pas nécessaire et ça sera contre le principe de l'universalité, le principe de Dieu, l'unité, de dire qu'il n'y a qu'un moyen d'accéder à cette unité. Il ne dit pas contre, ça peut être extrêmement bénéfique d'utiliser ce guide, et cela pour plusieurs raisons, justement, que je vais essayer de vous expliquer dans cette présentation sur notre guide intérieur. Voilà. Maintenant, Jésus, tel que nous le rencontrons dans un cours miracle, il est enseignant, il est guide, il est accompagnateur, mais peut-être plus que tout cela, il est une source d'amour. Et si nous essayons de définir pourquoi c'est important d'utiliser un guide intérieur, ça sera peut-être tout d'abord pour cette première raison, c'est que si l'unité parfaite est une dimension d'amour parfait, dans la fragmentation, dans la dualité, nous avons une expérience de ce qui n'est pas cette unité, qui n'est pas cet amour parfait. La distance entre nous et cet amour peut parfois sembler tellement importante qu'il peut être extrêmement bénéfique d'avoir une sorte de présence intermédiaire qui nous aide à comprendre et à ressentir même la nature de cet amour que nous allons connaître un jour pleinement et directement. Mais peut-être pour l'instant, nous n'en sommes pas capables. Au lieu de penser unité parfaite, amour parfait, je l'accueille avec toute ma conscience, avec tout mon être. Ceci peut être particulièrement difficile, voire déroutant et troublant pour nous, voire même quasiment impossible, tellement la distance est vaste entre le petit être que nous pensons être et la vaste présence, la vaste dimension de réalité que nous cherchons à accueillir. Donc, avoir une guide qui est complètement intégré dans cet endroit, mais aussi intégré dans cet amour, infusé et imprégné avec cet amour, qui peut nous toucher personnellement et extrêmement aidant sur notre chemin. Il remplit plusieurs rôles donc à la fois. Celui d'une source d'amour pour nous rappeler à chaque instant qu'il y a une vraie raison de garder l'espoir dans ce monde, que nous allons pouvoir connaître enfin une expérience d'un amour bien au-delà de ce monde. Il nous offre donc amour, espoir, un sentiment de beauté aussi, puisqu'il est si proche de cette perfection que nous cherchons, que sa présence dans notre esprit est traversée par cette beauté, même un sentiment de grâce et un sentiment de joie. Tout cela, il peut représenter pour nous. Entre autres, donc, il nous remplit, il nous donne une vraie raison d'espérer que nous pouvons nous aussi sortir de l'illusion de la dualité, ce qui est une sorte de prison de la dualité tant que nous en sommes dedans. Des fois, nous pouvons ressentir tellement embourbés dans la dualité que nous pouvons nous dire que voilà, nous n'allons jamais nous en sortir. Et justement, là, il vient un guide, une présence intérieure, un être qui est là dans notre esprit, qui nous dit, pas si vite, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi.
Jésus, en tant qu'enseignant, est très important puisqu'il nous donne une connaissance au-delà de la nôtre. Et nous avons besoin d'une connaissance au-delà de la nôtre, puisque c'est en essayant de comprendre les choses avec notre propre petit esprit que nous nous sommes plantés dans la dualité. Nous avons dit depuis le départ, depuis la pensée de la séparation, la fragmentation, nous n'avons pas besoin d'aide, nous n'avons pas besoin de l'unité et ses différents symboles. Nous pouvons nous débrouiller tout seuls, avec nos propres connaissances et avec nos propres forces, avec nos propres talent de distinguer entre la vérité et la réalité. Or, c'est totalement faux. Quand nous dépendons uniquement de nos propres forces, ce n'est pas les forces du tout, c'est la faiblesse de l'ego en nous. C'est la faiblesse de notre particularité. Donc, il nous offre une sagesse. Il y a une présence en nous, notre guide intérieur qui contient une immense sagesse qui représente la réalité pour nous, qui représente notre réalité pour nous. Et donc, nous avons besoin de lui faire une place en tant qu'enseignant, pas simplement en tant que source d'amour, mais aussi en tant qu'enseignant. Et c'est là où ça peut être un petit peu problématique des fois, parce que nous n'avons pas forcément envie de lui donner cette place. Nous avons parfois aussi très envie de garder cette place pour nous-mêmes, insistant sur nos propres connaissances. Mais en tant qu'enseignant, il est absolument formidable. Nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons aussi faire confiance en son amour. Et Kenneth Wapnick a parlé de la voie d'une croix miracle comme une voie du Bhakti Yoga. Le Bhakti Yoga est une voie de dévouement au maître, d'un dévouement. Normalement, dans la tradition indienne, dans la tradition hindoue, c'est un dévouement au maître physique. Ici, dans un cours miracle, c'est le dévouement envers notre maître intérieur, notre guide intérieur, celui qui représente pour nous absolument tout ce que nous voulons et nous allons devenir. Et de lui faire confiance et entièrement confiance, de faire en sorte qu'il occupe notre esprit de plus en plus. Il va, si nous le permettons, à la fin, remplacer entièrement toute l'autorité et la présence, et toute l'autorité que l'ego a actuellement dans notre esprit, si nous lui le permettons. Mais c'est là où nous allons avoir besoin d'un petit entraînement. Et peut-être dernièrement, il nous donne un moyen de commencer à avoir confiance qu'il y a un amour qui nous aime, un amour qui nous aime d'une façon dont nous n'avons pas l'habitude de pratiquer, nous n'avons pas l'habitude d'aimer de cette façon. Tout ce que nous connaissons de l'amour jusqu'à là a été un amour conditionnel, un amour aussi qui ne se gêne pas pour manipuler, pour prendre, pour stratégiser. L'amour que nous avons toujours connu est un amour de méfiance, un amour d'utilité. Et ça a été la façon dont nous nous sommes comportés avec tout ce autour de nous, principalement dans la petitesse de notre ego. Or, ce guide intérieur nous offre un autre genre d'amour. Et peut-être au début, nous pouvons même être un petit peu méfiants par rapport à son amour, insistant que, non, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Mais petit à petit, que nous lui laissons un peu de place, nous comprenons que non, il nous aime avec un amour que nous n'avons jamais connu. Et donc, ce qui peut être extrêmement bénéfique ou riche pour nous dans ce rapport avec ce guide intérieur, c'est d'apprendre à faire confiance en son amour et sa façon de nous aimer. Et j'ai très envie de vous demander, juste après cette petite présentation sur les raisons pour lesquelles nous pouvons accueillir avec bonheur et joie la présence d'un guide intérieur tel que Jésus dans notre vie, j'ai très envie de vous demander tout de suite de vous faire participer comme j'aime faire et de vous demander quelles sont vos expériences de l'amour de votre guide intérieur, si vous en avez eu. Je pense que ça serait bien de faire une petite pause ici pour vous donner un petit moment de vous intérioriser sur ces informations et de vous laisser un instant pour
pour vous souvenir des expériences que peut-être vous avez eues justement en contactant quelque chose à l'intérieur. Le but ici n'est pas de juste cogiter tout cela et l'emmagasiner comme des connaissances, comme des informations qui vont juste se stocker dans notre mental. L'idée ici, c'est toujours d'utiliser ces informations pour nourrir une expérience intérieure. Donc, je vous demande si vous avez envie, si vous vous en souvenez, de partager avec nous dans le fil de chat quelles sont des expériences ou une petite expérience que vous avez eue de l'amour de votre guide intérieur. Et je ne demande pas une expérience d'avoir été guidé, puisque je sais que ces expériences sont nombreuses et sont assez longues à expliquer, mais juste peut-être quelques petits mots sur ce que ça produit en vous d'entrer en contact avec votre guide intérieur. Est-ce que vous avez eu une expérience de contact, de rapprochement, de relation, de rapport, de communication avec votre guide intérieur, avec Jésus? Et si oui, quels sont les mots, tout simplement, sortis comme ça de votre esprit? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à ce que vous avez vécu à ce moment-là? Ça peut être pas simplement bénéfique pour vous de vous en souvenir, mais aussi pour nous qui sommes ici avec vous ce soir, pour nous rappeler aussi quelles sont les expériences que nous avons peut-être eues, mais que nous avons peut-être oubliées. Et aussi, vos témoignages sont très, très riches et très aidants pour les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc, j'ai eu une personne qui dit tout simplement extase, une expérience de paix dans une épreuve de deuil. Merci. Je vais continuer à lire. Des expériences d'inspiration créative. J'étais en dépression quand je me suis abandonné à la vie. J'ai ressenti ce grand amour à l'intérieur et à l'extérieur de moi, la grande extase. Merci beaucoup. Oui, un sentiment de complétude. Une autre personne, tendresse, apaisement, compréhension, paix profonde. Encore une autre, une paix infinie. Un amour inconditionnel, un accueil total pour qui je suis, un réconfort. J'ai su que je n'étais jamais seul et que j'étais éternel. Douceur, quiétude et calme. Une autre personne, un sentiment de ne plus être seul, d'être englobé d'amour. Grande douceur. Encore une autre personne, une expérience de paix, de douceur, de joie, d'amour indescriptible et de liberté malgré le contexte. Un sentiment de complétude, plus aucune pensée sur le passé, ni le futur, juste le présent, là, sans projection. Encore un autre témoignage. Oui, un moment de grâce dans une situation de couple où je n'en sortis pas. Des années à chercher à gauche, à droite, des conseils, mais qui n'étaient pas cohérentes avec l'amour. Et depuis peu, j'ai comme intégré que je devais vivre l'amour avec moi. Et là, tout s'est ouvert dans mon couple. C'est dingue comme tout a changé. Merci beaucoup. Quelques minutes pendant une méditation, je n'avais plus de corps, unité avec le grand tout, une paix infinie. Et encore, reconnaissance de mon essence pure. Une autre personne, il n'y a pas d'année, en méditation, j'ai vu des yeux très aimants en face de mon visage très proche. Le nom de Jésus est venu. J'ai ressenti un amour extraordinaire dans ses yeux et beaucoup de bienveillance. Un amour illimité qui embrasse tout sans exception. Un soutien d'accompagnement dans un accueil, un amour total où je disparais en tant que Fabienne. Le contact avec un symbole de soi en rêve a été une expérience de l'amour jamais ressentie avec une expansion de conscience infinie. Merci beaucoup. Parfait, parfait, parfait. Très bien, merci beaucoup.
C'est exactement ce dont nous avons besoin d'entendre et d'entendre aussi souvent, peut-être même très souvent. C'est le genre d'expérience que nous pouvons avoir, mais même si vous n'avez jamais eu une telle expérience, même le simple fait de se retourner à l'intérieur et de se demander si on est seul ou s'il n'y a pas quelqu'un, une présence là avec nous, nous pouvons déjà ressentir qu'il y a quelque chose, il y a quelque part une sorte de réponse. Il n'y a pas juste une absence totale, mais pour cela, des fois, il faut effectivement que nous soyons ouverts à ce genre d'expérience. Et je pense qu'il est impossible de lire un livre tel qu'un cours en miracle ou un autre livre qui a été canalisé, en lequel nous avons confiance et, et dont l'auteur nous inspire. C'est impossible de lire un tel livre canalisé et ne pas savoir que quelque part, oui, une autre dimension de réalité existe et il est possible d'être en communication avec cette autre dimension. On peut communiquer, pas forcément par les mots, mais juste par un ressenti, par une expérience. Mais maintenant, nous pouvons nous poser des questions, mais quelle est la façon dont nous pouvons travailler avec cette présence? Il n'est pas là juste pour bonne figure, il est là aussi pour que nous puissions travailler avec lui. Et l'une de ces façons dont nous servons de la présence de Jésus dans un cours miracle est comme un moyen de voir notre façon de nous comporter dans les relations, en regardant notre relation avec lui, avec notre guide. Quel est mon rapport avec mon guide? Comment est-ce que je me sens par rapport à lui? Un cours miracle nous apprend que nous ne pouvons pas avoir un rapport anodin avec ce symbole, puisqu'il est sa présence dans notre esprit n'est pas simplement symbolique au niveau de la spiritualité, aussi il a une présence culturelle et religieuse dans notre esprit si nous avons grandi dans la culture occidentale. Personne n'a pu échapper à apprendre et même être imbibé de ce personnage historique qui était censé être si différent de nous, qui était censé être si particulier, si exceptionnel, si miraculeux par rapport à nous. C'était lui qui était le seul Fils de Dieu et nous étions, bon, les petits moutons qui avaient besoin de rentrer à la maison. Il était là pour nous en tant que le grand berger. Mais là, notre façon dans un cours miracle de travailler avec notre guide intérieur est tout d'abord d'être extrêmement honnête par rapport à ce que nous pensons de lui. Est-ce que nous ressentons que l'amour pour cette présence, pour cette guide, pour cette aide, pour ce frère? Ou est-ce que ce sentiment d'amour n'est pas aussi mélangé avec autre chose? Nous apprenons que c'est impossible d'aimer celui que nous pensons est particulièrement différent de nous. Maintenant, Jésus, dans un cours miracle, est différent de nous, mais uniquement en termes de temps et pas du tout en termes de qualité. Ce que nous lisons et que nous comprenons ici en lisant ce paragraphe qui vient du premier chapitre, section 2, « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est en guillemets, puisque c'est aussi une citation de la Bible. Donc, il reprend la citation de la Bible, cette phrase de la Bible, pour le réinterpréter. Nul ne vient au Père que par moi ne signifie pas que je sois en aucune façon séparé ou différent de toi. Il n'est en aucune façon différent de nous, ce qui corrige déjà 2000 ans de christianisme. Tout de suite, nous sommes en égalité parfaite avec celui que nous avons appris depuis 2000 ans est supérieur et différent et favorisé, le chouchou de Dieu, si on ose dire. Ne signifie pas que je sois en aucune façon séparé ou différent de toi, excepté dans le temps. Et le temps n'existe pas réellement, puisque dans le temps, il semble qu'il a accompli ce qui reste encore en potentiel pour nous. Ce
ce qui lui donne ce pouvoir de nous aider à faire exactement ce qu'il a fait. Et en capacité, nous sommes absolument identiques et pareils. Et même dans notre véritable réalité, nous sommes parfaitement pareils. Voilà. Mais ce que nous apprenons ici, c'est que nous n'avons pas forcément que les sentiments d'amour envers lui, nous pouvons aussi avoir des sentiments assez troublés. Et ça fait même partie très importante de l'enseignement de Kenneth Wapnick, c'est de devenir très conscient de toute ambivalence dans notre rapport avec notre guide intérieur. Il y a une autre raison pour laquelle nous pouvons avoir une grande difficulté avec lui, c'est parce que nous n'avons pas forcément envie d'accepter notre égalité avec lui. Pour quelle raison? Parce que dans l'égalité, notre égalité parfaite avec lui, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous faisons partie de son esprit de perfection, qui n'est pas notre esprit d'imperfection. Donc, nous devons nous méfier de plusieurs sous-courants ou de courants inconscients dans notre rapport avec notre guide intérieur. Si notre guide intérieur représente le parfait, la perfection, la grâce, si nous pensons ne pas faire partie de ce monde des grâces, il peut s'établir une contradiction, une ambiguïté dans ce rapport. Et donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de faire une petite méditation avec moi, juste une petite réflexion, un petit instant de contemplation, pour devenir sensible à notre véritable rapport avec ce guide intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Et est-ce que vous êtes entièrement honnête quand vous dites que je ne connais que l'amour dans mon guide intérieur? Il n'y a que l'amour dans cette présence de Jésus. Je vais juste ouvrir la fenêtre. Si vous avez envie de partager votre pensée avec nous, si vous avez ressenti quelque chose, si vous avez envie de dire que vous ressentez effectivement des fois, vous n'avez pas forcément une relation de plus claire avec lui, n'hésitez pas. Je vais vous dire que nous allons revenir dessus dans quelques instants pendant un autre exercice, mais je vous prépare juste ici pour réfléchir plus honnêtement, plus profondément à votre rapport avec ce guide intérieur. La première partie de cette séance, je vous ai présenté ces guides comme une présence merveilleuse d'amour, de grâce, de beauté, d'enseignement, de sagesse. Mais il ne représente pas que ça pour nous. Il y a même un peu de compétition que nous pouvons ressentir avec lui. Qui va avoir l'autorité dans notre vie? Pour parler d'une façon plus complète, j'essaie juste de voir comment m'organiser pour la suite. Je crois que j'ai organisé, il y avait tellement de choses que j'avais envie de faire avec vous ce soir. Je pense que je suis au point de devoir trier un petit peu. Je pense que nous allons entrer dans le vif de cet exercice dont je vous ai parlé à l'instant. Je vous demande de jouer un petit jeu avec moi ou faire un petit exercice avec moi. Sur une échelle de 0 à 10, si vous voulez bien noter dans le fil de chat, quelle est l'importance pour vous dans votre vie de votre guide intérieur? Quelle est l'importance pour vous de votre guide intérieur? 0 étant bien sûr, il n'a pas d'importance et 10 étant le maximum. Réfléchissons, quelle est l'importance qu'il a pour vous dans votre vie? Quelle est l'importance que Jésus a pour vous dans votre vie entre 0 et 10? Donc, je vais vous lire les réponses. 10, 10, 5, 10. Pendant des années, j'en ai voulu au divin, à Jésus, à cause de la vie que je menais.
Je pensais qu'il m'avait lâché. En fait, j'étais éloigné de moi. Merci beaucoup. 10, 7. 10, 7. Je mets un 8, mais j'oublie de l'écouter parfois. 7 ou 8, 10, 10, 6. Je voudrais dire 10, mais dans la pratique, c'est plutôt 7 ou 8. 3. Merci pour votre honnêteté. 10. J'ai un souci de définir Jésus. Je ferai un post dessus pour te demander un éclaircissement. D'accord. 10, 10, mais mon ego résiste parfois. 10, mais je ne sens pas sa présence. 5, 10, mais mon ego résiste parfois. Très bien. Très bien. Je pense que vous avez déjà commencé à flairer peut-être une autre partie de cet exercice parce que je n'allais pas vous en laisser là. Continuons cet exercice. Je vous ai demandé quelle est l'importance que Jésus ou votre guide intérieur a pour vous. Mais comment est-ce que vous vous comportez réellement tous les jours? Quelle est l'importance? Quand nous disons que Jésus est important, que le guide intérieur est important pour vous, nous voulons dire que est-ce que vous pensez à lui et combien de fois par jour? Pensez à cette présence intérieure et combien de fois par jour? Est-ce que vous lui demandez souvent et systématiquement de l'aide dans les différentes situations de votre vie, que les situations soient dramatiques ou juste simples? Est-ce que vous lui demandez ce qu'il pense ou ce qu'il ressent dans telle ou telle situation? Juste pour faire une sorte de rapprochement avec lui, avec cette autre dimension qui n'est pas vous-même, qui n'est pas le petitesse de notre ego. Est-ce qu'il est présent tous les jours pour vous comme un modèle, comme une source de force, d'accompagnement pour sortir de la solitude, qu'il vous rassure? Est-ce que vous vous servez de lui pour vous rassurer tous les jours que peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous fait, peu importe ce qui se passe dans votre entourage ou dans le monde, son amour et sa force sont là pour vous. Vous pouvez en dépendre entièrement et vous inspirer pour ne plus ressentir les faiblesses et les courants de ce monde. Est-ce que c'est ça, quand nous disons qu'il est important pour nous, c'est ça un 10? Maintenant, est-ce que vous voulez reviser un petit peu le chiffre que vous avez proposé tout à l'heure, étant donné maintenant que 10, c'est ce que je viens de vous lire? Voilà, je vois qu'il y a eu beaucoup de contributions. J'ai déjà eu l'impression d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais il n'y a plus rien. Merci. 3, en fait, même si 10 en théorie. Ah, d'accord, 3, mais si 10 en théorie, c'est ça. Dans la pratique, 7, parfois 10 quand j'y pense. Merci. Je pense que je l'appelle que quand j'ai besoin et je pense que ce n'est pas bien. Vous êtes en très bonne compagnie, ne vous en faites pas. Il y a même un passage dans le cours qui parle de ça. Nous courons vers l'amour uniquement quand ça va mal, mais pas pour nous fusionner, pas pour devenir unis avec l'amour. Et il nous encourage de changer ça maintenant. Nous courons vers l'innocence uniquement quand nous nous sentons particulièrement coupables, mais pas pour effacer la culpabilité. C'est la phrase dans le cours. Souvent, mais pas encore beaucoup, pas encore assez. J'ai parfois du mal à m'adresser à lui alors que j'y pense souvent. Oui, je demande souvent de l'aide, mais souvent j'attends qu'il me valide ma propre idée. Si je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, ceux qui sont ici ce soir, je vous encourage de les lire. Ça peut vous faire réfléchir, ça peut vous aider à savoir que oui, notre relation avec ce guide est imparfaite. Et nous pouvons y travailler dessus. Nous pouvons travailler dessus, nous avons du progrès à faire. Je pense à lui principalement le soir avant de m'endormir. Merci. Quand je ne suis pas certaine, je lui demande un signe clair et ce signe me vient toujours dans une forme que je reconnais facilement. Merci. Oui, je revise à 5. Merci. Je l'appelle tous les jours dans l'adversité et dans la gratitude. Très bien, merci beaucoup. Il est présent tous les jours H24 dès le réveil du matin. Je pense à lui tout au long de la journée dans les différentes situations. Une autre personne reste sur 6. Une autre, je reprends à 6 ou 7. J'ai tellement confiance en Jésus, mais l'illusion reste souvent présente.
Merci pour vos contributions qui sont assez nombreuses. Je pense que je ne vais pas pouvoir tout lire. Je vais essayer peut-être de les synthétiser et d'en mettre quelques-unes dans le descriptif de la vidéo parce que je vois qu'ils sont très riches. Merci beaucoup. Donc, notre raison encore pour laquelle, si vous avez constaté qu'il y a une différence quand même entre ce que vous aimeriez que cette relation soit et ce qu'elle est réellement pour vous, nous devons simplement savoir qu'il y a deux raisons pour cet écart, pour cette distance, pour cette ambiguïté. Il y a la peur justement de nous trouver souvent et constamment dans sa présence, tellement nous sommes impressionnés, tellement nous pensons que nous allons perdre peut-être quelque chose dans la présence de cet amour. Ce que nous craignons perdre, c'est la particularité. Donc, il peut y avoir de la peur, voilà, de peur de nous faire inonder par la présence de l'autre. Et c'est précisément le but à la fin, c'est d'inonder tellement notre esprit avec la présence de l'autre qu'il remplace entièrement pour nous notre petit soi. Mais nous y allons petit pas par petit pas pour ne pas prendre peur. Pour ne pas prendre peur. C'est pour cette raison que nous pouvons prendre l'habitude de lui demander de l'aide, de lui demander conseil, de lui demander quelle est sa perception d'une situation, comment lui, il va ressentir, réagir face à une situation. C'est ce que nous devons essayer de prendre l'habitude de faire. L'autre raison pour laquelle nous pouvons résister inconsciemment ou même consciemment une relation trop rapprochée avec notre guide intérieur, celui qui représente l'unité parfaite pour nous, c'est que nous n'avons tout simplement pas envie. Nous avons toujours envie d'être notre propre maître intérieur. Et ça, c'est notre arrogance. C'est l'arrogance de notre ego qui pense qu'il peut maîtriser toutes les situations, qu'il sait mieux, que son jugement est supérieur au jugement de l'amour, qu'il sait bien distinguer le bon du mauvais et le juste du faux. Donc, pas besoin de demander une aide supplémentaire, n'est-ce pas? Et c'est une façon de dire que la dualité marche pour moi. La dualité marche pour moi. J'ai ma façon d'avoir remplacé la sagesse divine par ma propre sagesse personnelle dans la dualité. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin et je me réjouis dans mes connaissances personnelles qui remplacent les connaissances de Dieu, les connaissances avec un C majuscule. Et ce que nous devons essayer de faire, c'est de savoir que chaque fois que nous jugeons une situation avec les moyens de bord, qui sont toujours les moyens de l'ego, nous allons toujours moins bien en sortir que si nous nous laissons aider à l'intérieur par ce guide. Essayez de faire l'expérience. C'est ce que je vous invite de faire maintenant dans ce dernier exercice. Pensez à ceci. Quand vous faites appel à votre guide pour de l'aide, pour qu'il vous rassure dans une situation difficile, pour vous prêter sa force, pour vous conseiller sagement sur une situation, comment vous sentez-vous? Quand vous prenez le temps de demander à votre guide intérieur, qu'il soit Jésus ou un autre, comment vous sentez-vous? Quand vous lui demandez de vous rassurer dans une situation, quelle est l'expérience? Quels sont les mots peut-être qui vont juste venir à votre esprit quand je vous pose cette question? Une personne qui dit sereine, une autre rassurée, une autre, je me sens souvent infantilisé, j'espère peut-être dans le bon sens. J'ai peur de ne pas avoir de réponse. Merci. Une autre personne bien détendue, sereine, paisible, joyeuse. La paix revient, soutenue, rassurée, facilité de vie. Je me sens en sécurité, de la joie, confiance, en totale confiance dans une lâcher prise.
complètement dégagé de responsabilité et parfaitement détendu. Une paix intérieure, une autre personne dit simplement à ma place, en place. Je vous invite attendez, juste un petit instant. Quand vous ne l'appelez pas, quand vous êtes dans une situation et vous oubliez de l'appeler, comment vous sentez-vous? Quand vous ne l'appelez pas, quand vous oubliez, quand voilà, sa présence vous chiffonne et vous n'avez pas envie de lui demander, comment vous sentez-vous? Quand vous savez que vous ne l'avez pas demandé ou quand vous ne le demandez pas? Perdu. Je vais lire vos contributions. Perdu, paniqué et perdu, avec mon armure. Triste et perturbée, complètement crispée, inquiète, anxieuse et perdue, perdue et seule, tendue, confuse, coupable, dans la peur et l'incertitude, et inquiète et perdue, en pièces, agitée, anxieuse, tracas, manque d'énergie. Je me sens bien. Merci. Quelque part aussi un peu libre. Ah, jugement, plus. Confuse en contradiction. Peur. Perdu seul, une poule pas de tête, sans tête. Je pense que j'ai peur. Anxieuse, triste. Mince, j'ai oublié. La prochaine fois, il faut que j'y pense. Plein de doutes. Agité, énervé quand c'est gros. Mais pas l'impression que ça me dérange si c'est pas très gros. Merci beaucoup. Vous me faites penser que, effectivement, nous pouvons penser que tout va bien dans la vie. Et oui, tout va à peu près bien. Tout va à peu près bien. Mais la vie ira infiniment mieux avec le petit coup de main d'intérieur, de savoir que ça ne va pas juste bien, ça va très bien dans le souvenir de l'amour et la paix de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons vivre tous les jours. Ouais. Au lieu de juste ça va, ouais. Nous pouvons vivre tous les jours. Oui, on y arrivera. Merci, merci Myriam. Et donc maintenant, je vous invite de partager un instant avec moi, de nous souvenir de ce que c'est de demander de l'aide et de demander à communiquer notre guide intérieur. Ça sera notre méditation de fin pour ce soir, puisque oui, le temps s'est déjà écoulé. Nous arrivons déjà à la fin, nous aurions pu facilement parler 1 ou 2 heures de plus. Et ça m'aurait fait un grand plaisir de continuer à parler de ce sujet avec vous. Mais la semaine prochaine, nous parlons déjà du Saint-Esprit et notre guide intérieur est très, très proche du Saint-Esprit. Donc, nous allons pouvoir reprendre le fil de cette discussion la semaine prochaine. Mais pour terminer notre belle séance ce soir sur notre guide intérieur, je vous invite à vous intérioriser, essayez de vous reposer comme vous faites, comme vous avez l'habitude de faire, quand vous voulez faire contact à l'intérieur avec cet autre qui est magnifique, gracieux dans votre esprit, qui représente tout l'amour que vous avez toujours cherché, qui est là pour vous, qui a toujours été là pour vous. Essayons ensemble de faire contact maintenant. Ce guide intérieur qui représente l'amour parfait de Dieu, qui est notre ami le plus proche, le plus aimant, qui nous aimerait comme aucune personne pourrait nous aimer. Laissons-nous recontacter cette présence intérieure maintenant. Souvenons-nous d'elle. Et je vais vous lire maintenant un paragraphe de l'épilogue du livre d'exercice et une leçon, la leçon
338. Pensons à notre ami intérieur. Ce cours est un commencement et non une fin. Ton ami va avec toi. Tu n'es pas seul. Nul ne peut appeler en vain qui fait appel à lui. Quelle que soit ta préoccupation, sois certain qu'il a la réponse et qu'il te la donnera avec joie. Si tu te tournes simplement vers lui et la lui demandes. Il ne refusera pas de donner toutes les réponses dont tu as besoin pour quoi que ce soit qui semble te troubler. Il connaît la solution de tous les problèmes et la résolution de tous les doutes. Sa certitude est tienne. Tu as seulement besoin de la lui demander et elle te sera donnée. Et maintenant, une méditation, la leçon 348, qui est aussi une prière. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin de la colère ou de la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? Et je vous invite à vous souvenir que celui qui nous chuchote ces mots est notre guide intérieur, celui qui a écrit, nous a transmis ce livre d'amour, de guérison et d'espoir. C'est lui qui nous offre ces mots d'amour et de tendresse. Et il nous demande de prier avec lui et de nous souvenir avec lui. Père, laissons-nous nous souvenir que tu es ici avec nous et que nous ne sommes pas seuls. Tout autour de nous, dit notre guide intérieur, dit Jésus, tout autour de nous est l'amour éternel. Essayons de ressentir cet amour maintenant, accompagné, tellement intimement accompagné par celui qui nous a laissé ces mots et qui vit à chaque instant derrière ces mots. Il y a une présence derrière ces mots, une intelligence. Nous pouvons la contacter. Essayons de nous sentir accompagnés, guidés, soutenus. Celle-ci n'est pas une voix qui vient de ce monde. Elle vient du monde réel. Elle vient pour nous guider vers ce monde réel, qui est une réalité spirituelle en nous à chaque instant.
Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de cette méditation et la fin de cette séance maintenant. Si vous avez un peu de temps, quelques minutes, nous pouvons continuer la discussion après, lors de la deuxième partie des questions et réponses, ou juste discussion et échange. Si vous partez maintenant, merci beaucoup d'avoir partagé votre soirée avec nous. Si vous suivez nos enseignements, si vous vous sentez enrichi par ces séances, vous pouvez être inspiré de votre côté de nous faire une contribution, ce qui est la façon la plus pratique de nous aider à les continuer. Vous pouvez le faire en allant sur mon site bernardgaume.com. Toutes vos contributions pour lesquelles j'ai une grande gratitude, puisqu'elles me permettent de faire ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup. Et maintenant, à nous. Donc, j'ouvre vos micros. Et maintenant, moi, je vous ai autorisé l'ouverture de vos micros. Vous pouvez lever votre main si vous avez envie de partager votre expérience, ce qui est une façon peut-être de démarrer la deuxième partie de notre séance maintenant. Peut-être si vous avez envie de nous parler de vive voix de ce que vous avez vécu dans vos expériences avec votre guide, ou partager autre chose, toute autre expérience ou une question par rapport à la séance ce soir. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire. Et peut-être j'aurai juste un petit instant de vous laisser souffler maintenant. Je vois que Laetitia, tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'est pour nous dire bonjour? Bonjour, oui, mais c'était juste pour tester, pour voir si j'ai une question après. Comme je ne m'y connais pas tellement, donc j'ai pas de questions pour l'instant, donc je vais l'éteindre. Oui, pas de souci. Merci. Merci. À tout à l'heure peut-être. Mais merci en tous les cas, la conférence était parfaite, c'était très bien. Et puis bonsoir à tout le monde et merci. On dit tous bonsoir à Laetitia qui avait le courage de dire bonsoir. Merci beaucoup, Laetitia. Ce que je vais faire, par contre, je vais juste couper ton micro. Ah, ça y est, tu l'as fait. Parfait, d'accord. Donc, restons en silence ensemble dans cet esprit méditatif, ou est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose? Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même très important. On peut demander, pour quel genre d'aide est-ce qu'on peut demander à notre guide? Pour quel genre d'aide est-ce qu'on peut demander à notre guide? Est-ce qu'on peut tout lui demander? Ou est-ce qu'il y a certaines choses qui sont préférables? Voilà. Si je vois Fatia, tu as branché ton micro. Oui. Oui. Bon, déjà pour répondre à la dernière question, je pense qu'on peut tout lui demander. Même ce qu'on croit un détail, je pense qu'on peut le demander. Moi, j'ai vécu une expérience que je voulais en parler tout à l'heure. C'est que récemment, il y a peut-être un mois, vraiment, j'ai eu une situation vraiment de détresse très compliquée. Et tout d'un coup, j'ai pensé à Jésus et j'ai dit, écoute, aide-moi, fais quelque chose, je m'en sors pas, je comprends pas, j'arrive pas à vraiment avoir, mon esprit avec moi. Et j'avais le sentiment qu'il était là. Il m'a dit, tout va s'arranger. Et puis, j'ai pas cru. J'ai eu des doutes. Et à un certain moment, j'entends une voix, mais vraiment une voix, qui me dit parole de Jésus. Et j'ai tremblé parce que là, j'ai vu que cette voix-là venait d'une autre dimension. Enfin, c'est quelque chose qui vient de très, très, très loin. Et après, évidemment, on se pose toujours la question, est-ce que c'est mon esprit, c'est mon mental qui me joue des tours, etc.
Et j'ai refait cette expérience. Quelques jours après, j'ai dit, vraiment, c'est la voix de Jésus ou c'est mon mental, mon ego qui me fait croire ça? Et on me répète la même chose, parole de Jésus. Et, euh, et là, je suis encore remplie de cela. Sauf que dans le quotidien, je suis happée comme tout le monde par 36 000 choses. Et du coup, on oublie cette présence qui, bon, de temps en temps, évidemment, quand je suis en méditation, quand j'y pense, ça vient. Mais comment arriver à avoir cette attitude ou en tout cas ce ressenti constant? Est-ce que quelqu'un l'a constamment? Ou est-ce que ça fait tellement partie de nous que ça devient naturel? Enfin, je ne sais pas. C'est quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Est-ce qu'il est possible de le ressentir tout le temps? C'est ça? Oui, oui. Cette présence, est-ce qu'il est possible d'y vivre avec constamment, alors que moi, j'ai des vides, quoi. J'ai des vides dans la journée, etc. Bon, le soir, j'y pense que quand je suis en méditation ou quand j'ai un souci. Mais sinon, dans le quotidien, je sais que je suis protégée, mais elle n'est pas tangible, cette présence. Enfin, c'est pas un ressenti très fort, quoi. Hmm, hmm. Euh, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient bien répondre à ta question. Je vois que Rosie est là qui voudrait aussi parler. Juste selon ce que moi je comprends, l'expérience d'écouter notre guide intérieur tous les jours est juste une expérience de paix, euh, de sécurité, d'innocence, d'appartenance, d'unité, de tendresse, d'intimité. Quand ces sentiments sont présents et d'une façon universelle, pas particulière, pas d'une façon particulière, c'est-à-dire, c'est la tendresse que moi je ressens spécialement puisque moi je suis guidé. C'est la grâce que moi je ressens puisque, voilà, j'ai reçu la grâce. On parle des expériences universelles. Alors on peut dire que notre esprit repose dans cet endroit avec notre guide. Voilà. Ce que j'ai aussi appelé dans différentes séances notre sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur qui est un espace dans notre esprit que nous partageons avec notre guide, que nous soyons conscients que notre guide soit là ou pas. Par contre, quand il y a une vraie absence de paix, d'amour, de tendresse, quand il y a plutôt la présence d'un sentiment de peur, de conflit, d'anxiété, de compétition, de mal-être, ben, nous pouvons être sûrs que nous avons perdu le contact avec cette présence intérieure. Mais peut-être, je pense que c'est possible de vivre dans une conscience de paix intérieure tout le temps. Je crois que c'est possible. Ouais. Et quand nous sortons de cette paix intérieure, d'être si sensibles que nous le savons tout de suite et que nous rectifions le tir, nous rectifions le problème, nous corrigeons le problème. Nous voyons que nous nous sommes imprégnés trop de la dualité de ce monde-là et de la particularité et tout de suite nous revenons. À force de pratiquer les exercices dans nos cours, de pratiquer des différentes méditations que je vous ai présentées depuis un certain temps, nous pouvons développer une certaine acuité, une sensibilité d'esprit où nous savons quand nous ne sommes plus en paix, quand la paix n'est plus là. Et parfois, ça peut être assez dérangeant. C'est une sorte de nouvelle sensibilité qui nous gêne quelque part, puisque nous savons combien de fois dans la journée nous ne sommes plus en paix. Or, avant, ça glissait, on était inconscient de notre véritable état de conscience. Donc, d'un côté, c'est un peu embêtant, mais de l'autre côté, c'est une sensibilité extrêmement utile puisque ça nous guide extrêmement rapidement vers la solution. C'est d'accepter à nouveau la paix. Donc, si je peux t'encourager à rester avec nous, continuer ces exercices, essayer de réécouter les anciennes séances ou pratiquer ce qui te convient comme exercice, que ce soit les méditations du cours, pour continuer à garder ce contact et à refaire ce contact aussi souvent que tu peux. Et petit à petit, ça va te rappeler que la paix est un choix. La paix est une option. La leçon 34, hein, je pourrais voir la paix ici si je veux. Je pourrais, si je voulais.
Ouais. Ouais. Donc, mais nous allons, j'espère que dans un mois, Fatia, on va pouvoir reparler de tout ça et peut-être ton expérience sera un peu changée. On va voir. Oui. D'accord, merci. Merci, Fatia. Pourquoi alors moi, j'avais juste une question à poser en fait. Je me rends compte que j'ai du mal à demander de l'aide et je me demandais si c'était, comme je disais tout à l'heure, peur de ne pas avoir de réponse ou si c'était peur de l'amour en fait. Peur que ça me fasse un effet tellement impressionnant que voilà. Je me demande si c'est ça qui me bloque dans les demandes d'aide. Et je me demandais aussi si le fait de méditer de plus en plus et peut-être le fait aussi de demander de plus en plus, ça n'aidait pas à diminuer la peur, en fait. Voilà, c'était la question que je me posais. Pour la première partie pour ta première question, je pense que l'expérience d'avoir du mal à demander, à nous adresser à notre guide intérieur est très commune. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être le fait que cette présence-là soit trop impressionnante, que nous avons peur d'entrer en contact avec une quelconque présence intérieure, parce que tout d'abord, nous avons l'impression de n'être qu'un seul être dans notre esprit. Si jamais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une sorte de passerelle vers notre esprit, alors ça peut effectivement faire peur, ça chamboule tout entièrement notre conception de nous-mêmes. Et c'est effectivement ce qui se passe, mais par petites doses, nous comprenons que nous n'avons pas de pensée privée, ce que le cours appelle des pensées privées. Nous n'avons même pas un esprit privé, mais un esprit partagé, un esprit uni. Et déjà, ce fait-là peut nous impressionner au point de nous faire hésiter, de demander à contacter une présence intérieure. Ça peut être ça, mais il y a aussi une autre raison, c'est que nous ne voulons pas vraiment avoir de l'aide. Ça, c'est aussi possible. Il faut réfléchir à ça. C'est jamais impossible que nous ne voulons pas savoir qu'il y a une autre autorité dans notre esprit, puisque c'est beaucoup plus facile de gérer notre esprit quand nous savons qu'il y a une autorité, une présence qui sait. Si maintenant il y a moi qui sais d'un côté et l'autre qui n'est pas d'accord avec moi, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors quand je demande de l'aide intérieure, est-ce que je veux vraiment l'entendre? Est-ce que je veux vraiment la réceptionner, l'accueillir? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui dit, je préfère savoir que je suis seul et que c'est moi qui gère tout. Comme ça, je n'ai pas de choix à faire, j'ai pas de conflit intérieur. Si je sais maintenant qu'il y a un autre, ça peut mener vers des conflits. Donc, c'est pas impossible, il faut le réfléchir. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison. C'est que tout simplement, s'il y a une présence d'amour en nous, est-ce que nous nous sentons vraiment dignes d'avoir une communication avec cet amour? Est-ce que nous pensons vraiment mériter les conseils d'une telle présence de sagesse? Le nombre de fois que j'ai entendu des gens me dire, de toute façon, Jésus ne peut pas être disponible pour moi parce qu'il a tellement d'autres personnes qu'il doit secourir, qu'il doit soutenir. Comment veux-tu qu'il ait le temps de m'écouter aussi? Moi, je ne fais rien par rapport à toute l'humanité, mais regardez les gens qui sont vraiment en détresse, qui sont vraiment dans des situations difficiles. Ça, c'est peut-être d'un côté une façon de mal comprendre ce que c'est la présence de Jésus, qui n'est pas une présence individualisée comme la nôtre. C'est une présence universelle, c'est une présence de l'amour parfait qui est disponible et accessible pour chacun dans sa plus grande intelligence à chaque instant. Mais c'est aussi peut-être une façon de rester avec un sentiment d'indignité, voilà, de ne pas avoir droit d'accéder à une telle présence d'amour. Et c'est là où j'ai parlé d'égalité tout à l'heure et que je pense que c'est tellement important de comprendre notre difficulté de nous penser en égalité.
de nous concevoir en égalité avec la présence de Jésus. Ce n'est pas simplement que nous avons droit à recevoir sa sagesse, mais que c'est notre fonction de l'accepter pour devenir à nouveau son frère, sa sœur, ou sa sœur pour une femme, de devenir unis avec lui et entièrement unis avec lui. C'est ce que nous devons apprendre à faire, savoir que nous n'avons pas simplement le droit de le faire, mais pour apprendre à nouveau ce que nous sommes véritablement. C'est notre fonction de l'écouter et de savoir, c'est notre destin, voilà, je vais le dire comme ça. C'est notre destin de l'écouter et de nous rapprocher de lui et de savoir de plus en plus près, d'une façon de plus en plus intime tous les jours, que nous partageons notre vie avec un autre et de ne pas en avoir peur. Ouais. Et certainement de ne pas sentir que nous en sommes indignes. Et de savoir que oui, il peut avoir des conflits, il va avoir des conflits. C'est-à-dire, il va nous dire que tu n'es pas si affecté par ce que cette personne vient de te dire. Crois-moi. Et moi, je vais dire, mais quand même, ce qu'il a dit, c'était gros. Hein. Tu peux pas dire que ce n'était pas insultant. Ou la façon qu'il m'a ignoré. Oui. Je sais, Jésus, je te demande bien gentiment ce que tu penses devrait être ou pourrait être ma réaction par rapport à cette personne qui m'a ignoré ou cette personne qui vient de m'insulter. Mais il faut que tu me donnes un peu raison. Donc là, effectivement, il peut y avoir une sorte de conflit où je sais ce que je suis censé faire. Je suis censé masser mon esprit vers le pardon, vers la reconnaissance que ce qu'il m'a fait n'est pas obligé de me déranger autant. Je peux aussi voir la souffrance chez lui, ou je peux voir que, oui, il parle mal des autres, mais est-ce que moi, je parle toujours en bien des autres? Est-ce que je ne suis pas un peu comme lui? L'autre n'est pas si différent de moi. Mais si je ne veux pas entendre ce qu'il a à dire, si je ne veux pas me confronter à tout mon ego, à toute ma façon très égoïste d'être dans mes relations avec les autres, alors je pourrais avoir effectivement connaître une vraie difficulté à entrer en contact avec lui. Donc il y a peut-être plusieurs raisons déguisées et d'autres raisons pas si déguisées d'avoir une difficulté. Mais tout simplement, je dirais, Bernadette, comme tu dis dans tes méditations, de continuer et de ne pas avoir peur et de ne pas être gêné. Si ça te cause des problèmes, tu seras une bonne compagnie, tu reviens ici, tu nous en parles, parce qu'on est très, très, très nombreux à avoir eu des conflits aussi avec notre guide intérieur et de batailler pour garder et de regagner le contrôle de notre esprit. Donc, j'espère que ça te donne quelques idées pour... Tout à fait. Oui, j'ai de quoi travailler. D'accord. C'est bon. Merci. Merci, Bernadette. Magali. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bernard pour cette soirée. De mon côté, je rends compte de la difficulté. Tu étais en train de l'exprimer. En fait, c'est le conflit intérieur par rapport au contrôle. Par exemple, des fois, je vais demander de l'aide au Saint-Esprit et j'attends impatiemment un peu la réponse. Donc, la réponse peut m'arriver. Mais une fois qu'elle est arrivée, je ne suis pas forcément en accord avec ça. Et en fait, il y a une lutte qui se fait en moi. Et généralement, donc, je fais l'opposé de ce qui m'est proposé. Donc, je tente l'expérience et après, je me dis, ah mince, en fait, c'était l'autre solution qu'on m'avait proposée. Et il y a ça en moi que j'ai du mal à accepter, en fait. J'ai du mal à accepter cette partie chez moi. Je la vois, j'en suis consciente, mais j'arrive pas à passer outre, en fait. Il y a toujours une pensée qui va me dire, oui, mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc, je vais aller dans des aventures qui pourraient peut-être être évitées. Donc, par rapport au pardon, en fait, par où commencer quand c'est comme ça, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi, je trouve très clair et je me demande si d'autres personnes n'ont pas connu le même genre de
de difficultés, des conflits intérieurs. Je vais juste dire en passant, je prends juste une petite parenthèse pour dire que je me rends compte, ce que je ne voyais pas, qu'il est déjà 10 heures passées. Donc, si vous avez besoin de partir, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Nous comprenons que vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Je sais qu'on aime bien normalement tous partir en même temps, mais nous allons partir aussi dire nos petits au revoir juste tout à l'heure, une fois que nous avons fini de discuter avec Magali. Oui, si vous avez eu voilà, il y a Virginie qui dit, oh oui, oui, Magali, bien connue, et d'autres personnes aussi, tout comme Magali, encore une autre personne, plein de personnes, on se sent vraiment en conflit avec ce que nous savons, ce que le Saint-Esprit ou Jésus nous dirait sera la bonne attitude ou la bonne façon ou une façon beaucoup plus bénéfique de penser dans telle ou telle situation. Même l'expérience qui nous est possible dans une situation là où nous nous sentons gênés. Donc, ce conflit est extrêmement répandu et courant. Donc, tout d'abord, plus tu arrives à ne pas être gêné par ce conflit, dans le sens de ne pas le juger. Ouais. Tu peux même dire, franchement, au Saint-Esprit, à Jésus, si tu veux, je t'entends, mais j'ai pas envie. Je t'entends, mais j'ai pas envie, et je veux que tu m'aimes quand même. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu saches, je veux savoir que tu m'aimes. Même, je fais exactement l'inverse de ce que tu me dis. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimerais? Si je fais exactement l'inverse de ce que tu me dis de faire, puisque pour l'instant, voilà, je suis comme ça. C'est ma limitation, c'est ma difficulté pour l'instant. Un jour, peut-être bientôt, je passerai au-delà et je vous accepterai tous les deux, Jésus le Saint-Esprit, pleinement, avec tous vos bons conseils. Je vous suivrai et je ferai exactement ce que tu me dis de faire, de savoir que je peux voir cette personne différemment. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas envie. Et j'ai besoin de faire mes propres expériences. J'ai besoin de me planter encore et encore, si nécessaire, jusqu'au jour où j'ai dit, enfin, je suis prête. Je peux t'accepter maintenant au fond de moi. Je veux que tu aies raison, et plus moi maintenant. Je veux être heureux. Comme tu sais, est-ce que je vais être heureux ou est-ce que je vais avoir raison? Voilà. Et pour l'instant, oui, on est très nombreux à vouloir avoir raison au lieu d'être heureux. Parce qu'être heureux veut dire d'arrêter d'avoir raison. D'arrêter d'avoir raison veut dire donner raison au Saint-Esprit, donner raison à Jésus. Et là, il y a un immense conflit entre notre particularité, notre soi-disant libre arbitre et l'autre qui représente cette immense présence de sagesse. Et nous allons être dans ce conflit encore un certain temps. Alors, la façon dont nous pouvons travailler avec ce conflit, c'est de ne pas le juger et de nous demander de l'aide, de nous sentir aimés dans notre conflit et avec nos défauts et nos limitations. C'est une façon indirecte de continuer à rester en contact avec eux et à ressentir leur amour, même quand nous sommes en train de faire des choses avec une autre partie de notre esprit qui ne sont pas parfaitement aimantes. Tu vois, c'est une façon de rester dans les deux camps en même temps. Tu penses que ça sera faisable? Ah oui, mais ça m'éclaire énormément ce que tu dis. Ça m'apporte Enfin voilà, c'est vraiment de la bienveillance. C'est ce que j'oublie de faire dans ma pratique. Je veux que tu ressentes cette bienveillance, puisque nos guides ne sont en aucun cas exigeants. Ils savent la difficulté qu'on a. Ça nous a pris 14 milliards d'années pour fabriquer cette dualité telle qu'elle est aujourd'hui. Ils savent très bien que nous n'allons pas juste le défaire en claquant les doigts. Il nous faut juste un peu de temps d'adaptation, de savoir nous ne sommes pas tous ce que nous avons toujours pensé être. Ils le savent très bien, ils ont beaucoup de patience, ils veulent juste qu'on reste en contact avec eux et qu'on sache qu'ils ne nous jugent pas, et ils connaissent nos bêtises, ils connaissent nos défauts. Et nous pouvons rester très près d'eux, même si on continue encore avec quelques bêtises. Plus on ressent leur amour pour nos bêtises, plus nous allons ressentir notre amour pour nos bêtises. Et on est à 2 doigts de notre grande soi qui est dans le sanctuaire intérieur avec eux. Donc, ça te donne une idée? Oui, oui, super. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Magali. Merci pour ta question.
Ça y est, chère famille, mes chers amis, donc on est à la fin de notre séance ce soir. Donc, merci encore pour votre présence.